Wesh, bien quoi. On se retrouve pour une autre vidéo NBA 2K25. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment créer le meilleur défenseur complet sur NBA 2K25, mais aussi le meilleur pur défenseur sur NBA 2K25. Donc c'est parti. Alors, on va regarder j'ai un moment, c'est un requin qui fait des bruits. Là, comme tu peux le voir, lui, il passe son profil 92. 92, ça fait quoi? Ça fait handball menace en or avec une agilité à 80. Donc, c'est un pour créer un lock. Il y a l'agilité qui est en considération. En plus, la défense extérieure. Donc là, il est parti sur un 6-7, ça passe. Donc là, pour moi, ça, ce profil-là, on va jusqu'à la fin. Comme tu peux le voir là, ce profil-là, c'est un profil défenseur et tireur. Donc, du coup, ça fait un défenseur complet en fait. En gros, je t'explique ça et je vais m'en détailler un peu plus tard dans la vidéo. Non. Donc, comme tu peux le voir là, voilà, c'est un défenseur complet dans la mesure où il est défenseur et il est shooter. Et pour être un bon défenseur sur ce jeu-là, il faut aller sur un profil défenseur. Et tu dois voir en tout cas la handball menace ici, défense extérieure et l'agilité, tu vois, à 92, 91, lui a mis 92 et l'agilité à 86. Donc ça te permet d'aller choper le badge en or. Et pour moi, ça fait pas de temps profil défensif. Ça fait pas de temps pur défenseur. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi. Et pour moi, ça fait de temps un défenseur complet. En gros, t'es défenseur, mais aussi tu es aussi shooter, tu vois. En termes de défense, il a mis un niveau d'interception ici à 84. Aller chercher le bas du gant en OLFM, donc c'est pas mal. Pour moi, c'est pas un pur défenseur, mais c'est un défenseur complet parce qu'il a les deux profils. En fait, donc cette année, le meilleur défenseur de la ligue tout court, c'est Joe Holiday. Il a 95 en défense extérieure. Et comme tu peux le voir ici, il a 95. Et dans le 95 ici, le mec, il a un profil pur défenseur. Pourquoi je le sais? Parce qu'en fait, il a 95 ici, il est en rouge clair. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il a fait en sorte, il a mis des codes couleurs. Donc là, en fait, t'as 90. À partir de t'as 90, ça veut dire que c'est ton profil le plus fort. Et là, si tu es en dessous, bah, tu es vert foncé. Et du coup, son point fort, lui, c'est vraiment que la défense. Mais par contre, ici, le niveau d'interception, il est faible. Parce qu'en fait, il n'est pas réputé pour être un très bon intercepteur. Et c'est pas son truc en fait. Quand tu regardes dans la liste des mecs qui interceptent le plus, il apparaît même pas dans le top 10, tu vois. Même pas dans le top 10. Et pourtant, SGSI, quand tu regardes son niveau d'interception, il est pas ouf. Et pourtant, c'est lui qui mène la ligue en défense extérieure. Quand on a Mathis Tibul, qui est lui dans les top 10, tu vois. Il est là. Il était 6ème l'année dernière. Pour récapituler, si tu veux créer un défenseur complet, donc deux profils différents, c'est-à-dire shooter, organisateur ou défenseur et shooter, comme il a fait ici là. Donc pour moi, là, tu es un défenseur complet, c'est-à-dire que tu as deux profils, tu es shooter et tu es défenseur. Mais si tu veux être un plus haut défenseur, il faut aller chercher le 95 voire 96 parce qu'en fait à 87 tu débloques le badge handball menace en Hall of Fame. Et en plus avec le cap breaker, en gros le cap breaker c'est un mécanisme qui te permet si tu suis les reps de rocker jusqu'à légende, en fait tu peux garder jusqu'à 15 points d'attributs de cap breaker. Et en fait le cap breaker te permet justement de racheter jusqu'à 5 points d'attributs dans une catégorie. Donc là potentiellement tu mets 86 en défense extérieure et 84 en agilité. Si tu as un cap breaker, tu peux rajouter un plus 3 pour te faire 99 et là tu peux acheter un plus de 6 pour te faire donc là pour moi à partir de là quand tu as 96 et 84 pour moi tu es un pur défenseur. Mais si tu as 92 et 80 pour moi tu es un défenseur complet. C'est ça la différence entre les deux. Et du coup en revenant sur ce profil là, comme je disais, ce site là il reporterait toutes les informations qui sont dans le jeu d'NBA 2K. Donc du coup si tu as un pur défenseur, défense extérieure 96 pour aller chercher handball menace en Hall of Fame et agilité en 84. Maintenant si tu veux être un défenseur complet comme Marcus Smart ici, voir ici le mec il a 92 en défense extérieure, donc tout ce niveau handball menace en or, c'est un défenseur complet et un niveau d'interception à 96. Donc on peut voir que sur les informations que nous a donné, quand tu as un niveau d'interception à 96, tu peux aller chercher interception en or. Et si tu as un cap breaker pareil, tu as 5 d'attributs en plus, donc tu peux aller chercher truc en légende. Mais pour moi, c'est pas parce que tu as un niveau d'interception élevé, ça forcément que tu es un pur défenseur. Moi, tu n'es pas un pur défenseur, tu restes un défenseur complet par rapport à un handball menace ou qui fait de toi vraiment un pur défenseur. Donc c'est ça la différence entre les deux. Donc ce build là, c'est un très bon build comme tu peux le voir. Juste en parlant de Shea, comme tu peux le voir aussi, comme j'avais dit, Shea c'est le mec qui fait partie des top de mecs qui ont mené la ligue en interception par match. Mathis Tibul c'est le mec qui a le niveau le plus haut en interception sur NBA 2K, il a 98 et pourtant c'est pas un pur défenseur, c'est un défenseur complet, tu vois. Donc c'est pas parce que 2K dit que oui les niveaux d'interception c'est ça machin, ça veut dire que forcément que c'est le mec le plus chaud en interception. Non, c'est juste qu'il a un bon ratio au niveau des interceptions. Donc il a Marcus Smart il a 96 et là Marcus Smart tu vois il a 96, 92 extérieur. Ça pour moi c'est un défenseur complet mais c'est pas pur défenseur. Donc c'est ça la différence. Donc si vous voulez créer des purs défenseurs, lock, machin, donc là la différence. Donc soit tu te spécialises en une chose, c'est-à-dire que tu es comme un Joe Holiday en mode ton truc c'est qu'est la défense. Dans ce cas tu mets défense ici, extérieur ici, ou si tu veux mettre des interceptions, tu mets des interceptions, ou sinon tu fais comme lui, tu vas sur un profil comme Marcus Smart où tu es défenseur
défenseur, intercepteur et tireur. Du coup là pour la défense, ça te fait un profil complet en mode tu es défenseur et tu es tireur. Donc ça fait les deux. Donc c'est ça un peu la différence entre les deux profils, les deux entre un pur lock, un pur défenseur et un défenseur complet. C'est que le pur lock lui. Donc voilà, si tu veux créer un pur lock, tu vas son profil Joe Holiday, 96 en défense extérieure avec une agilité à 84, ou si tu veux un défenseur complet, parce que tu restes sur 91 en défense extérieure et 80 en agilité, et du coup ça te permet d'aller définir d'autres profils comme Orga, machin, tu vois, ce qu'il a fait un peu ici. Moi pour la plupart des mecs, je vous conseille d'aller sur celui-là parce qu'en fait ça vous permet de garder pas mal de points d'attributs pour aller le distribuer dans d'autres domaines. Moi potentiellement, j'aurais peut-être pas mis le mid-range aussi haut, peut-être 86, et genre ça m'a permis peut-être de monter un peu plus le contrôle de balle, parce que moi, le contrôle de balle 68 c'est vraiment pauvre. À part si tu joues en équipe, mais si tu es solo, c'est un peu chaud quoi. Donc voilà. Voilà, c'est un peu mon avis sur les locks. Est-ce que c'est une menace, comme on l'a dit dans la vidéo? Je pense que oui, c'est un très bon build, hein. Mais est-ce que je conseillerais aux gens de le créer? Oui, mais en faisant quelques trucs, tu m'as plus pour moi, j'aurais plus sacrifié le dunk sans élan, et j'aurais plus misé sur la partie passe et speed, vitesse avec la balle, un truc comme ça, tu vois. Bon. Est-ce que c'est un build du coup, c'est un build que je conseille? Oui et non en fait, parce que là j'aurais tendance limite à baisser le niveau d'interception à 85, je pense. J'aurais mis interception à 85, comme ça tu l'as en or, et du coup ça me permettrait d'aller augmenter les autres attributs, tu vois. Par exemple comme quand t'es avec la balle. Pour moi, quand t'es arrière, le minimum c'est d'avoir un contrôle de balle au moins, qu'on appelle ça encore le playmaking, t'as quoi? T'as end of the day lightning au moins 75, tu vois. 75 pour aller chercher le premier pas rapide, le nouveau badge premier pas rapide à 75 au moins. Ouais, 75 au moins quoi, tu vois. C'est le minimum, parce que là, tu vas pas crosser des gens, hein. Tu vas pas driver d'ouf, tu vas être très limité en attaque quoi. Surtout si tu es un joueur solo, c'est très compliqué d'effacer des gens avec un joueur comme ça. Après si tu joues en équipe avec des gars, ça passe, tu vois. Mais si tu es solo, c'est très compliqué. Donc voilà, c'est un peu mon avis sur les profils lock et pure lock. Voilà, donc pour toutes les personnes qui veulent créer les builds lock, vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour créer un profil défensif quoi. Donc voilà, donc maintenant avant d'enchaîner sur un autre build, cette fois-ci va être un profil un joueur complet aussi, mais sur une autre catégorie. Allez, salut.